Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a un invité pour la rentrée, on a un invité jeune, beau, bon ça sera à vous de juger, frais et marié. Il vient de se marier, c'était… Il y a 1 an. Il y a 1 an, hein, c'est ça. Voilà, et on a eu la chance de l'avoir avec nous. Frais, du coup. Il a fait l'école biblique JSP, on a eu la chance de l'avoir avec nous, c'est Freddy. Alors Freddy, si tu es là, rejoins-nous. Yeah. Hello Freddy. Salut à tous. Regardez Salut, comme il est Freddy. beau. Et toi, t'as un sourire étincelant. Ça m'éblouit tellement il est brillant, c'est incroyable. Oh, Freddy, on est trop heureux de t'avoir avec nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'où tu viens, qui tu es, voilà, dis-nous un petit peu. Moi, simplement, je m'appelle Freddy. À la base, j'habite dans le nord, donc dans le nord de la France. Et ça fait maintenant 1 an et demi que je vis sur Valence parce que j'ai rejoint ma femme. Enfin, c'est devenu ma femme du coup l'année dernière. Donc, je suis marié, j'ai 26 ans. Et puis voilà, très simplement. Trop bien, Voilà. t'as fait, comme je l'ai dit, t'as fait une année à l'école biblique, ici à la Porte Ouverte, donc pour ça qu'on te connaît aussi. On connaît ton témoignage, mais je trouvais intéressant de te laisser l'occasion de l'apporter. Peut-être que certains l'ont déjà vu sur le format T'as 2 minutes, mais là voilà, c'est plus de l'échange. Alors Freddy, peut-être pour commencer, comment as-tu grandi? Dans quel type de famille t'as grandi? Voilà, raconte-nous un petit peu. Bah, le contexte, c'est que j'ai grandi dans une famille qui n'est pas chrétienne, du coup, de base, pas du tout. Et puis, sinon, sans plus, franchement, juste, ils n'étaient pas chrétiens. Mon frère, lui, était quand même attiré par Dieu. Il était musulman, il était dans l'islam. Et sinon, voilà, rien de plus. Alors justement, toi tu me disais que c'est ton frère qui t'a amené à la foi. C'est ça. Bah, en fait, mon frère, quand j'étais plus jeune, donc j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, lui, il avait un studio d'enregistrement à la maison. Et puis régulièrement, il y avait des rappeurs qui venaient rapper à la maison et tout ça. Mon frère les enregistrait. Et puis un jour, un gars est venu et il a chanté au micro et disait l'Éternel est mon berger, tout ça. Et puis en fait, ça a percuté mon frère et puis il a été touché en fait par les paroles de cette personne qui lui a ensuite donné une Bible et mon frère a été touché par Dieu et c'est là en fait qu'il a amené l'évangile dans notre famille. Ok. Et ensuite, toi, comment t'as rencontré Jésus alors quand t'étais plus jeune? T'avais quoi? T'avais 15 ans, hein? Pardon? T'avais quel âge? 15, 16 ans, c'est ça? Non, moi j'étais plus jeune, j'avais 13 ans, 14 ans. D'accord. Ben voilà, simplement, il m'a parlé de Dieu, il me parlait de l'église parce qu'il allait à l'église et tout ça. Et moi, j'avais comme une soif quand même, j'étais attiré par Dieu, connaître Dieu, mais c'est qui, c'est quoi? Alors j'ai commencé à aller à l'église avec lui et j'ai bien aimé d'ailleurs. J'ai même vécu des petites expériences avec Dieu simples dans la prière et tout ça. Mais bon, malheureusement, ensuite, ça n'a pas tenu. Et pourquoi ça n'a pas tenu? Bah, en fait, simplement, je pense je dirais pour 2 questions auxquelles j'avais des mauvaises réponses ou alors j'avais pas les réponses simplement. C'était qui est réellement Dieu et moi, qui suis-je en fait? Parce que qui est réellement Dieu? Parce que je pensais à savoir qui était Dieu, mais en fait, je le connaissais pas, dans le sens où je connaissais pas vraiment son amour et sa grâce. C'est-à-dire que quand je tombais dans le péché, je voyais vraiment Dieu qui genre vraiment le Dieu avec la barbe. Je l'imagine toujours comme ça quand j'étais plus jeune. C'était Non, Dieu mais qui a t'es la pas barbe. obligé T'as quoi contre les barbes? T'es pas obligé de décrire Thibaut, hein, c'est pas grave. Hein. Oh, reste tranquille. C'est pas Et ce qu'il avait à faire aligner quelques alors fois. pour info, Thibaut, ça a été le tuteur de stage de De Freddy. Freddy. Et c'est pour ça peut-être qu'il a l'impression que Dieu était méchant parce qu'il avait une barbe. Oh, C'est peut-être pour ça. Ça n'a rien à voir. Freddy, t'as intérêt à me défendre. Vous voyez comment il est autoritaire avec lui, hein? Vous voyez? Non mais donc ça n'a pas tenu parce que tu n'as pas eu ces réponses à ces 2 questions. Maintenant, à côté de tout ça, toi tu vivais dans une cité aussi. C'est ça, ouais. Je vivais dans un quartier. Ouais. Bon, comme je disais que vers 12-13 ans, je commençais à aller à l'église et tout ça, je m'étais pas trop mêlé à tout ce qui se passait dans le quartier et tout ça. J'étais plus, voilà, je restais à la maison, je sortais pas trop et tout ça. Malgré que quand j'étais petit, encore plus jeune, j'avais 8 ans, je sortais déjà jusqu'à pas d'heure, je fumais déjà des cigarettes. En fait, j'avais déjà une destinée qui m'était entre guillemets offerte, mais qui n'était pas ouf. Mais elle s'était arrêtée du coup vers mes 12-13 ans. Et ensuite, elle a repris son cours. En fait.
D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as reconnecté avec la vie du quartier, les gars du quartier et tout? Exactement. En fait, vers mes 15 ans, je me suis fait baptiser. Et dans le mois où je me suis fait baptiser, comment dire, le mois où je me suis fait baptiser, en fait, je suis tombé dans des péchés et tout ça. Et là, j'ai commencé à avoir une grosse culpabilité, à me dire, en fait, je suis le seul à être autant dans le péché. Et je me sentais tellement nul comparé à tous les chrétiens qu'il y avait autour de moi. Parce que oui, moi, les chrétiens, je les voyais tous comme des super chrétiens, quoi. Le top du top. Et du coup, ça m'a éloigné petit à petit parce que j'ai tout gardé ça pour moi. Et en fait, je suis retourné du coup dans mon quartier. J'ai commencé à retraîner un peu dehors et tout ça et tout ça. Et puis rapidement, en fait, comme quand on dirait par exemple, Dieu ouvre les portes pour telle ou telle mission pour ta vie et tout ça, je crois vraiment que comme si le diable avait des portes ouvertes pour ma vie et tout s'est vite enchaîné. Je commençais à vendre de la drogue rapidement, je commençais voilà, à l'arracher rapidement, cambriolage rapidement, et puis ça portait entre guillemets du fruit. Donc en 2 ans, j'avais déjà fait beaucoup de choses. Et puis 2 ans après, ça a été encore pire, encore et encore et encore, jusqu'à empocher de la prison et tout ça. Mais alors déjà, c'est intéressant de souligner que c'est le mois de ton baptême en plus. C'est fou quand même de replonger comme ça. Ça montre aussi que c'est très important d'être bien sûr pourquoi on s'engage et jusqu'à quel point on est prêt à s'engager pour Jésus et dans les eaux du baptême. Moi, j'ai peut-être la question, est-ce que alors que tu étais dans tout ça, donc on a compris, hein, tu as commencé à dealer, tu as commencé à voler, tu as fait des braquages. Est-ce que ça t'arrivait de repenser à Dieu des fois? Mais tu vois, c'est fort. Tu vois, justement, quand tu parles du baptême, qu'il faut être prêt, je pense que mon cœur était sincère, mais qu'il manquait de la connaissance encore. Tu vois, parce que quand, justement, comme pour répondre à ta question, quand j'étais dans ce monde-là, je pensais très souvent à Dieu, bizarrement. Tu vois, vraiment. Peut-être même tous les soirs, j'ai envie de dire. Tu vois, avant de dormir, je pensais régulièrement à la mort. J'avais une connaissance partielle. Et malheureusement, le côté où j'avais la connaissance, c'était l'enfer. C'était tout ça, en fait, au mode de la justice et tout. Je me disais, ouais, je sais que je vais aller en enfer. Je me levais même des fois le matin et je disais à Dieu, peut-être c'est aujourd'hui que je vais mourir et peut-être que j'irai en enfer. Et ben, que ta volonté soit faite parce que je le mérite. En fait. Et c'était ça, en fait, tout au long de ma vie, ça a été que ça, en fait. C'était, je sais que je suis mauvais et je sais que j'irai en enfer. Mais je pensais toujours à Dieu. Donc, c'est ça qui est impressionnant, c'est que dans cette période, bah, ça reste dans un coin de ta tête, quoi. C'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, une fois, dans une des fois où tu racontais ton témoignage, tu disais que tu as utilisé l'expression, j'ai beaucoup aimé, que tu étais comme électrique. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça dans cette période? Tu étais comme électrique. Électrique, ça veut dire beaucoup de colère, beaucoup de haine que moi-même, j'arrivais même pas à expliquer. On me posait la question d'ailleurs, une fois, on me disait, mais pourquoi tu es un grain comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Et moi-même, j'avais même pas la réponse. J'avais beaucoup de la rancœur, peut-être même parfois de la jalousie. Pourquoi eux, leur vie, elle marche? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ma vie, elle est comme ça, en fait? Pourquoi j'ai tout foiré, en fait? Tu vois? Et beaucoup de colère qui est née, en fait. Donc, de la violence sans arrêt, tout le temps, avec des pensées de violence et des actes, du coup, de violence. Ouais. Et parfois, c'était même pas forcément pour l'argent, parce que des fois, on croit que la rue, voilà, c'est les gars, ils veulent faire de l'argent et tout. Alors, c'est vrai, mais c'est faux aussi, tu vois, parce que c'était pas que pour l'argent, c'était aussi pour dégager, essayer d'extérioriser toute cette tristesse, cette haine, cette colère qu'il y avait en moi, tu vois. Ouais, je vois. À un moment donné, tu l'as dit, là, que tu as fait de la prison. Est-ce que la prison, ça t'a fait réfléchir quant à ta vie vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce que ça va donner, de la suite, en fait? Bah, c'était intéressant quand je suis arrivé en prison. Le premier jour où je suis arrivé, la première personne que j'ai vue, c'était un aumônier, du coup, qui est venu dans ma cellule, il m'a donné une Bible. Donc déjà là, j'ai senti comme... je sentais que Dieu était là, même si dans ma tête, non, je sais que Dieu ne veut plus de moi, mais il est là quand même. Il est là quand même. Et donc, oui, j'ai pu réfléchir et tout ça, mais un aimant, la rue, comme collé à moi, et non, j'ai pas, ça m'a juste fait réfléchir, ok, mais ça m'a pas fait prendre de décision radicale. En prison, j'étais toujours le même, je continuais à faire les trucs que je faisais dehors, mais à l'intérieur. Et même quand je suis sorti de prison, tu sais, des fois, tu peux te dire, bah voilà, il a fait sa peine. Ouais. Maintenant, il doit être un homme nouveau. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais. Hein. Je suis parti avec cette idée-là. Je sais que maintenant, je serai plus jamais comme avant. J'avais une petite amie à cette époque.
Je me disais, ouais, je vais la rendre heureuse, je vais trouver un travail et tout ça. Et au final, quand je suis sorti de prison, 2 semaines plus tard, j'étais exactement au même endroit dans mon quartier, la même sacoche, la même drogue, je faisais exactement la même chose. Donc en fait, j'arrivais pas, j'ai pas réussi à changer, malgré la prison. L'image, tu dis comme un aimant, le quartier comme un aimant, c'est la vie du quartier, quoi. C'est très parlant. Mais comment t'es revenu alors? Parce que là, si on te parle, c'est que t'es revenu au Seigneur. Sinon, je ne serais pas là en train de discuter avec toi. Comment t'es revenu? Ben, en fait, c'est fou parce que pendant tout ce temps-là, des choses que j'ai pas dites, c'est que mon grand frère, qui lui, il a persévéré vraiment dans la prière pour moi, et pas seulement. Il a aussi persévéré dans le fait de venir me visiter. Et même quand j'étais en train de vendre de la drogue, tu sais, pendant des moments, on avait tellement de clients qu'on devait faire la circulation des voitures et tout ça. Et mon frère, il s'insérait avec sa voiture. Et il venait et il me disait, tu sais que Jésus t'aime et il veut changer ta vie et tout ça. Je me disais, mais le gars, il voit comment je suis aujourd'hui, comment il peut venir et me dire ça, en fait, ça n'a aucun sens. Et pour moi, ça n'avait vraiment aucun sens. Je me disais, je pense qu'il sait pas tout ce que j'ai fait, c'est pas possible. Et en fait, tout ce temps, il a persévéré. Tout ce temps. Et un jour, je me rappelle, j'étais dans mon quartier, pas très loin, et puis je sais que j'avais un gros coup qui se préparait dans quelques temps. Et j'avais le choix, en fait, entre faire ce coup-là ou me calmer, en fait. Mais je savais que je pourrais pas me calmer. Donc, j'avais déjà mon idée dans la tête. Sauf que quand je rentre chez moi, mon frère est présent chez ma mère. Et là, il me dit, ça va, et tout ça. Et là, je lui dis, non, ça va pas. Et comme un bon chrétien, il a vu une porte ouverte, je pense, pour me parler à cœur ouvert. Et il m'a dit une phrase très, très simple. Il m'a dit, tu sais, Dieu t'aime et tu peux revenir à lui. Franchement, il m'avait sorti plein de phrases de ouf. C'est la fin des temps, Jésus revient, blablabla. Et ça me touchait pas forcément. Mais cette phrase-là, elle a changé ma vie, en fait, simplement. Je me suis dit, mais comment Dieu peut m'accueillir, moi, malgré tout ce que j'ai fait? Alors, je lui ai rien dit, je l'ai laissé comme ça. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à supprimer tous mes réseaux sociaux, mes contacts, tout ça. Et je suis monté dans ma chambre, j'ai fait une prière simple. J'ai dit à Dieu, voilà, si tu peux changer ma vie, alors je te donne tout au nom de Jésus-Christ. Prends ma vie. Et quand je fais cette prière-là, forcément, les choses spirituelles, elles sont difficilement explicables. Mais c'est comme si je pouvais sentir la présence de Dieu vraiment dans ma chambre. Et j'ai senti que quelque chose était parti de moi et quelque chose était entré. Et j'étais à l'étage et je suis descendu. Il y avait mes cigarettes posées sur ma table et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de fumer. Je buvais de 9h du matin à 2h du matin et j'avais plus envie de boire. Et alors que la veille, j'étais dans mon quartier comme d'habitude, j'ai plus envie de retourner dans mon quartier. Donc c'est au-delà d'un changement, c'est une mentalité carrément qui a changé, Ouais. une repentance, vraiment une transformation. Et de là, en fait, mes envies ont changé et là, j'ai commencé à vouloir chercher Dieu. Alors simplement, en fait, pendant plusieurs temps, je me suis enfermé dans ma chambre en fait assez souvent et j'ai cherché la face de Dieu. Et jusqu'à le trouver, être visité vraiment par son amour et enfin comprendre la grâce de Dieu. Ce que j'avais pas compris quand j'avais 12-13 ans. Tu captes? Ouais, je capte, ouais. Yes. Maintenant que tu as... déjà, ton témoignage, il est magnifique, Wow. hein, il est vraiment magnifique. Mais maintenant que tu as rencontré Jésus, quelle est ta lecture de la vie de cité dans laquelle tu étais et dans laquelle tu vivais au quotidien? Comment tu vois tout ce qui s'y passe, tu vois, le trafic, etc. Comment tu le vois, toi, maintenant? Forcément, je dénigrerai jamais les personnes qui y sont, parce que j'y étais aussi, et puis qu'il y a plein de personnes qui sont hyper cool et formidables, vraiment. Mais c'est vrai que je suis triste, en fait, de voir beaucoup d'avenir gâché, parce que la rue, en fait, c'est un mensonge géant, en fait. Tu vois, c'est comme si je suis une personne, moi j'étais une personne, et c'est comme un âne, et en fait, tu mets une carotte devant, et t'avances, et t'espères trouver quelque chose dedans, et t'attends. Et tu fais plein de choses pour réussir à avoir ce bonheur et tu penses que la rue va le combler. Parce que voilà, la rue, elle offre beaucoup de choses. Elle offre une famille, c'est vrai, il y a une famille, la rue, les potes, tout ça. Elle offre une identité parce que voilà, tu te sens, t'es quelqu'un, tu vois, t'es quelqu'un. Elle offre une certaine sécurité financière et encore, on n'est pas énorme à faire énormément d'argent dans la rue. Donc il y a tout ça, mais c'est vraiment triste de voir qu'en fait, ça n'apporte rien au final. Et qu'au final, 90% des personnes de la rue, au final, on finit tous par faire la même chose. Au bout d'un certain âge, on se range, entre guillemets, tu vois, et puis on trouve un travail et tout ça, mais on a gâché tellement d'années de notre vie, on a gâché tous les talents que Dieu avait mis en nous, et
on a cherché une identité que Dieu voulait nous offrir, tu vois. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends tout à fait. Claude, toi, je sais que tu travailles aussi avec et même avant de travailler à la FESF, c'était face un peu à cette vie-là. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire aussi par rapport à ça? Wow, merci pour ton témoignage. Tout le monde devrait pouvoir l'écouter. Je pense que tu parles avec beaucoup de simplicité et en même temps avec beaucoup de vérité de ce qui se joue. Quelques parallèles, je devrais te rejoindre. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Il y a des potes, comme on dit, il y a la famille, il y a le quartier, mais c'est le manque d'amour. Mais ils ont besoin d'amour. Ces jeunes ont besoin d'amour. J'ai une petite anecdote. J'ai été éducateur de prévention, hein, donc j'allais dans les quartiers, j'allais à la rencontre des jeunes. Et pour ceux qui le voulaient, j'avais installé une petite manière de saluer. Je disais câlin, câlin, câlin. Et au début, ouais, mais quoi, qu'est-ce que tu me fais un câlin, tout ça. Mais pour ceux qui le voulaient, voilà, c'était juste un petit truc, hein, on se faisait un petit hug. Vous restez pas 30 secondes ensemble, quoi. Non. Okay. Et du coup, j'ai vu que de temps en temps, quand j'arrivais dans le groupe, ceux qui avaient l'habitude du câlin me le redemandaient. Ce n'était pas juste câlin, ça devenait un lien et une manière pour eux de rentrer en contact et d'avoir quelqu'un qui manifeste de l'attention et de l'amour. Donc voilà, il y a le manque d'amour, il y a réellement et Dieu aime. Dieu aime, Dieu les aime. Et comment est-ce que l'amour de Dieu peut trouver le chemin de leur cœur? C'est compliqué, tu as parlé de la connaissance, quelle connaissance ils ont de Dieu, de la foi ou de la religion. Et la deuxième chose qui m'a touché, pardon. Ouais, vas-y. La deuxième chose que tu m'as touché, et dont tu as parlé, qui m'a touché, et je mets le point dessus, on ne le fait pas, ils ne le font pas, on ne le fait pas simplement, je m'associe finalement, mais pour de l'argent, parce que il y a une manière aussi d'extérioriser le mal-être. Ouais. La violence, c'est une manière d'extérioriser, on parle des émotions, hein, de la colère, le rejet, son histoire. Donc il y a une forme d'énergie comme ça, c'est pour ça qu'on dit que dans les quartiers, il y a une énergie folle, une énergie qui est là, finalement mal canalisée, parce qu'elle a besoin de s'exprimer. Et aujourd'hui, on dit, l'État met en place des structures comme le foot, comme le sport, comme l'art, pour pouvoir canaliser toute cette énergie, canaliser toutes ces émotions. Et nous savons que c'est la foi, quoi. Nous savons que c'est Jésus. Justement, parce que c'était une question que je voulais nous poser, Freddy aussi, Jérém, parce que c'est intéressant, toi tu as grandi aussi dans les quartiers, mais souvent pour un croyant, la vie de cité dans le quartier, ça fait peur parce que violence, parce que trafic, etc. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, Freddy, Jérém, enfin tous ceux qui sont là, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui a peur de ça? Alors que c'est des gens, on vient de le dire, et Claude, tu l'as très bien relevé à nouveau, mais c'est des gens qui ont besoin d'amour aussi avant tout. Je crois que dans un quartier, on voit toujours le côté négatif, surtout quand on ne connaît pas le quartier. On regarde comme ça de l'extérieur en pensant qu'il y a que des sauvages dans des quartiers. Mais en vérité, quand on regarde dans un quartier, alors je ne voudrais pas dire une proportion, mais allez, moi je donnerais une proportion, même pas de 10%, même pas. Je dirais même 5% de jeunes vraiment qui sont des jeunes qui créent des soucis, des problèmes. Mais sinon, dans une cité, la majeure partie des gens veulent vivre tout simplement. Avoir un travail, rentrer chez eux, mais vivre comme tout le monde. Et je crois que ça nous permet déjà d'avoir un autre regard sur le quartier, au lieu de voir tout le monde être méchant. Moi, j'ai grandi aussi dans les quartiers, et moi, ce que je trouvais juste extraordinaire, mais c'est quand il te manquait du sel, t'allais chez la voisine d'en haut, d'en bas, enfin, je veux dire, toutes les familles s'entraident, tu connais tout le monde. Je veux dire, souvent, on voit des jeunes sur... Alors, bien sûr, il y a une autre génération aujourd'hui. Moi, je parle de ça fait 40 ans. Mais dans le temps, on était tous dehors, en train de discuter, mais on faisait pas de bêtises. Alors on fumait un peu de shit, voilà, ça faisait partie du quartier. Mais je veux dire, ça facilitait la discussion. Voilà, voilà. Mais je veux dire, on n'allait pas braquer des mamies, on n'allait pas faire. Je veux dire, on n'était pas aussi violents. Mais tu fais bien de relever que justement qu'il y a vraiment eu un changement aussi de génération. Il y a toujours, moi je mets un bémol là-dedans, parce qu'il y a toujours eu des quartiers plus ou moins chauds. Enfin, moi j'ai eu la chance de travailler dans les quartiers à New York. Les quartiers à New York d'aujourd'hui,
les quartiers d'il y a New York il y a 40 ans, ils étaient aussi, voire plus chauds il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Pourtant, c'est encore hyper chaud. Ouais, Après, mais, c'est sûr mais tu sens que la violence... Moi, je sais qu'un jour, avec Freddy, on avait une bonne discussion, on parlait de ça. Et toi, tu me racontais, Freddy, que la violence chez les plus jeunes que toi, alors que tu étais en train de trafiquer, t'avait marqué. Sans rentrer dans les détails, mais tu m'as raconté 2-3 choses qu'il faisait, mais qui sont horribles. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand tu vois, encore là, il n'y a pas longtemps, des ados qui ont assassiné un ado, il y a quand même cette... On sent que chez les de plus en plus jeunes, t'es presque pris et point lié. On voit des plus jeunes qui sont déjà au collège, qui ne vont déjà plus au collège. Avant, c'était les lycéens. Là, on voit déjà ceux qui sont au collège. Et moi, mon souci, c'est de me dire, mais il faut que l'Église soit dedans aussi. Et un chrétien, disciple de Christ, qu'il soit issu du quartier ou pas, il a quand même Christ en lui. Et mais qu'est-ce qu'il peut comprendre pour dire, mais il ne faut pas que j'ai peur systématiquement d'aller. Il faut absolument que j'évite ces endroits-là, parce que c'est des terrains d'évangélisation aussi. Freddy, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire? Franchement, par rapport à ça, je dirais que c'est comme le fait d'aller visiter des prisons, par exemple. Tu vois, quand Jésus nous demande d'y aller, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on entend que des chrétiens le font et tout ça. Tu vois, pourtant, c'est important. Et ben, c'est pareil pour les gens des quartiers, parce qu'au final, ils sont en prison, même s'ils sont dehors. Tu vois, ils sont conditionnés en fait. Tu vois, et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment frappé, j'ai vécu une expérience comme ça qui m'a vraiment marqué. Un jour, un de mes points de deal, c'était dans une impasse, tu vois, c'était une rue, c'était une impasse, et c'était vraiment à l'écart de tout. Donc, il n'y avait jamais personne dans cette rue, entre guillemets, à part des clients. Et on est posé avec mes potes, on est, je sais pas, peut-être 20, on est posé sur un muret, et on voit 3 personnes arriver, donc 3 femmes, donc 2 personnes âgées, et une un peu plus jeune, mais quand même un peu âgée. Et elles sont venues, et déjà on les voit arriver de loin, c'est qui ça, quoi, tout ça. Et elles viennent et elles nous disent bonjour. Et là elles se mettent à nous parler de Dieu. Et là je vois tout le monde est en mode. Et moi je capte le délire, parce que bon, forcément j'ai déjà entendu l'évangile. Et elles disent, vous savez que Dieu vous aime et tout ça. Elles parlent de Dieu comme ça. Et je me dis, comment mes potes ils vont réagir? Ça fumait des joints, ça buvait et tout. Et je vois qu'en fait tout le monde est en mode. Bah ouais, vas-y, parlez-nous de Dieu. Et puis c'est commencé à parler de Dieu. Elles sont restées je sais pas combien de temps. Mes potes étaient trop touchés. Pourquoi? Parce qu'on est venu s'intéresser à eux et qu'ils n'avaient pas peur. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai été touché parce que imaginez que comment j'aurais pu réentendre parler de Dieu si personne n'était venu le faire. Et ces 3 femmes, elles ont pris leur courage, même si elles savaient que ici c'était chaud, elles sont venues nous voir. Et mes potes ont été touchés et moi aussi j'ai été touché. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin de ces personnes-là qui viennent. Dans tous les cas, on a Jésus avec nous. Je peux comprendre si quelqu'un qui n'a personne avec lui et qui veut aller comme ça pour changer des jeunes sans connaître le milieu, c'est vrai que ça peut faire peur, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais on a Jésus avec nous. Jésus est là. Bien sûr, on ne vient pas en mode « repentez-vous », non, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais on vient au moins pour leur parler, pour les écouter et leur parler de Dieu et leur donner cette connaissance que moi, justement, je n'avais pas et que j'aurais aimé comprendre. Et aussi porter l'amour que Dieu nous a donné, aussi leur partager. Et je suis persuadé vraiment que tous les jeunes des quartiers seront très, très, très ouverts à des discussions sur Dieu. Parce que franchement, pour preuve, peut-être une fois par semaine au moins, on avait des discussions le soir sur Dieu, sur la fin du monde, sur des trucs comme ça. Ça nous interpelle. On a nos théories, on aime parler de ça. Alors quand des gens viennent en parler comme ça avec nous, je trouve ça super. Donc oui, vraiment ne pas dépasser ses peurs et dire non Seigneur, tu es avec moi et voilà, c'est notre mission. C'est ce que je regrette un peu quand je suis devenu chrétien. Tous mes amis étaient dans le quartier et je suis devenu chrétien. J'ai continué à aller les voir, mais je leur parlais tellement de Jésus que je leur ai pris tous la tête, quoi. Et à un moment donné, je sentais que moi-même, en tant que jeune chrétien qui venait de découvrir la foi, si je restais là, c'était pas bon pour moi. Donc j'ai dû quitter, j'ai dû arrêter. Et après, d'ailleurs, quelques mois après, il y a eu une descente, 16 se sont fait arrêter, ils ont tous pris de la prison. Et j'attendais juste que la police vienne chez moi, mais ils ne sont jamais venus. Je sais, voilà, par la grâce de Dieu. Il y a prescription. Mais ouais, maintenant c'est fini. Mais ce que je regrette, c'est justement d'avoir réellement coupé. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais aller dans le quartier, te poser avec les potes, même si ça fume, ça boit. Si tu es solide dans la foi, tu es là, tu es tranquille. Mais c'est sûr qu'il y a besoin d'un moment peut-être, tu es obligé d'être écarté. Ah oui. Mais moi, ce que j'aime dans ce que tu as dit, Freddy, c'est que tu dis aussi, faut aussi les écouter.
C'est pas juste on est là pour surtout les écouter. c'est pas juste là pour leur donner en croyant Jésus, etc. On est là pour discuter en fait, échanger, voilà. Peut-être avec certains on s'entendra moins bien qu'avec d'autres, mais c'est comme partout. Finalement, c'est l'être humain, quoi. C'est comme partout. Freddy, je voudrais te poser une dernière question avant de te laisser. Si maintenant il y avait quelqu'un qui est là, j'en sais rien, un de tes potes du quartier ou quelqu'un qui ressemblerait au Freddy d'avant et qui nous écoute, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, toi qui étais dans le même schéma de vie il y a quelques années? Que en fait, la solution, tout ce que cette personne, tout ce que à la personne qui m'écoute, ce que tu peux chercher dans la rue, en fait, pour combler ton vide intérieur ou pour essayer de trouver un sens à ta vie, c'est un mensonge. En fait, même si tu crois à certains moments que tu es presque au bord de l'avoir, tu es au bord de le trouver, c'est un mensonge. Parce que le seul chemin vrai, la seule vérité, la seule vie, elle est vraiment en Jésus-Christ. C'est pas des paroles en l'air. Moi, Dieu a vraiment transformé ma vie. Aujourd'hui, elle est plus du tout la même. Au-delà de ce que je peux faire, ce que je vis avec lui, c'est incroyable. La relation que j'ai avec lui, tout ce dont j'avais besoin de combler par l'argent ou par la violence et tout ça, Dieu a changé tout ça. Aujourd'hui, même mes objectifs de vie sont plus les mêmes. Et la vie aujourd'hui, qui j'espère est saine et de plus en plus saine, est tellement plus à une meilleure odeur en fait. Et je suis tellement plus heureux comme ça. Et donc vraiment, si tu cherches vraiment un sens à ta vie, le sens à ta vie, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Trop bien. Je peux juste poser une question? Vas-y, ouais. Freddy, il y a quand même quelque chose qui me vient en tête par rapport à ton témoignage. Donc, tu as dit que tu t'es fait baptiser. Et dans le mois même, voilà, tout a basculé. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que dans l'église, ou alors peut-être tu n'avais pas assez de personnes autour de toi pour te permettre justement de surmonter les tentations? Est-ce que tu penses que ton église était prête à accueillir quelqu'un comme toi et à l'aider? Est-ce que ton frère a été... Alors oui, je pense qu'il était là pour toi. Voilà, je sais pas. Alors, parce que pour moi, je sais que ça a été très important de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont réellement aidé, comme la mère de Thibaut, par exemple, hein, Annick, Bertrand, enfin, il y en a plein d'autres, mais qui ont été là parce qu'ils me comprenaient. Enfin, on se comprenait quand on parlait de certaines choses, parce que sinon, beaucoup de gens dans l'église ne comprennent pas, n'arrivent pas à capter les choses, et du coup, tu te sens un peu mis de côté, et tu peux vite, justement, repartir dans le monde, entre parenthèses, parce que tu trouves pas de soutien dans l'église. Alors, je sais pas comment, pour toi, ça s'est passé. C'est trop fort. Franchement, c'est vrai, en fait. C'est que moi, quand j'étais à l'église à cette époque-là, j'avais 0 ami. Ouais. Alors que j'étais là depuis un moment, hein, quand même, hein, tu vois, mais j'avais 0 ami, je connaissais personne. J'avais essayé de m'intégrer, mais c'était dur. En fait, je venais vraiment pas de ce monde. Et ça, c'est dur, en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu vois, t'essayes de t'intégrer, mais t'es plus toi-même en même temps, parce que tu veux être comme eux, mais t'es pas vraiment comme eux. Et c'est vrai que c'était dur pour moi. Mais effectivement, du coup, j'ai jamais eu vraiment de soutien. Mais déjà, vu que j'avais pas d'amis du tout, forcément, le soutien, c'est encore pire. J'en avais pas du tout. Et c'est vrai que je faisais même pas partie de groupes de jeunes ou de groupes d'ados et tout ça. J'étais même pas dedans. Donc, j'avais vraiment zéro personne autour de moi. Donc, en fait, quand je suis parti, je pense, limite, je sais même pas si les gens l'ont remarqué. Effectivement, c'est vrai que quand j'ai reparlé en revenant plus tard à l'église, une fille m'a dit, ouais, on avait remarqué que t'étais plus là. Mais bon, enfin voilà, ils avaient remarqué, mais bon, c'est vrai que j'avais pas vraiment de soutien. Ça peut être aussi de ma faute à moi, parce que par ma timidité, j'ai peut-être pas assez persévéré dans les relations, donc aussi. Mais c'est vrai que c'est très important, très important d'être entouré. C'est d'ailleurs aujourd'hui une de mes forces, hein, d'avoir des personnes autour de moi, que tu sois jeune ou mature dans la foi, avoir des gens autour de toi, c'est la vie, quoi. Yes. Merci beaucoup, Freddy, pour ce moment. Merci pour ton témoignage, et puis que Dieu puisse bénir d'autres personnes avec. À la prochaine. Hein. Ciao. Salut. Bye. À bientôt. Ciao, Freddy. Bye. Ciao. Ah, il est fort, son témoignage. Hein. Incroyable. Ouais, et puis quand tu le vois aujourd'hui, franchement, l'année où il était là, il est vraiment... c'est plus le même. Hein. En même temps, ce que moi je vis aujourd'hui, en tout cas, ça me parle, son témoignage. Je suis touché par le miraculeux, en fait. C'est-à-dire, il prie,
et c'est comme du jour au lendemain, le voile s'ouvre et ça y est, il ne peut plus fumer, et ça y est. Moi, j'ai quelques jeunes comme ça que j'accompagne aujourd'hui, pour qui c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est-à-dire il y a la bonne volonté, la volonté de s'en sortir, mais qui ne peuvent pas arrêter de fumer, qui ne peuvent pas arrêter de... Voilà, il y a encore ce passé-là. Et j'aimerais leur dire aussi, persévérer. Le miracle n'est pas toujours immédiat, instantané comme pour Freddy, on remercie le Seigneur. Mais des fois, comme pour chacun d'entre nous, ça prend du temps de nous débarrasser de notre histoire, de notre passé, de notre vécu. Et que le miracle soit instantané ou pas instantané, ça enlève rien le fait. Ça reste le miracle et ça enlève rien au fait qu'il faut approfondir dans sa foi. C'est pas le fait de vivre le miracle qui fait toute la différence. Il y a ce moment, ce shift, comme tu disais, cette transition, mais il y a aussi le fait, comme il le disait, il est allé chercher Dieu, il est vraiment allé chercher sa face, il a ancré sa foi en fait. Ouais. Mais finalement, tout ça, c'est quelle que soit l'origine, tu viens d'un quartier ou pas, que tu sois riche ou pauvre, etc. Cette transition, elle doit être dans cette intimité avec Dieu surtout, quoi. Et puis plusieurs fois, il a essayé de changer. Et moi, ce qui me touche, c'est son frère qui a continué de prier. Ouais. Je veux dire, je pense que nous, on a un rôle à jouer dans le fait de prier. Et moi, je sais que j'ai des jeunes pour qui je prie quasiment tous les jours et je lâche pas en fait. Et je me dis, je vois rien, je vois aucun signe, mais je me dis, Dieu me les a mis dans mon cœur et je veux me battre pour eux. Et de temps en temps, je leur laisse un message, je vais les voir, je les encourage, je leur annonce l'évangile. Mais la bataille, elle est dans la prière. Et je veux croire qu'un jour, ce miraculeux, il va s'enclencher. Il l'a fait pour Freddy, il l'a fait pour moi. Pourquoi il le ferait pas pour eux? C'est ça. Les amis, le temps est déjà passé. Donc on va s'arrêter là, tout simplement. J'ai beaucoup aimé le témoignage, même l'échange avec les 42 milliards. Donc si un jour vous avez 42 milliards, vous savez que je suis votre ami. Mais moi avec. Il faut juste que Jésus reste le roi. Il faut juste que Jésus reste le roi. Mais je voulais justement revenir sur la thématique. Je voulais juste revenir sur la thématique de l'argent, mais je la ferai une autre fois. Je trouverais intéressant de prendre vraiment le temps par rapport à cette thématique. Et comme le temps passe, voilà. J'étais très heureux d'être avec vous. Est-ce que, Jérémy, tu veux bien conclure par la prière et on dira au revoir à tout le monde. Seigneur, nous voulons juste te remercier. Te remercier de voir notamment des vies être transformées. Et Seigneur, cette porte, elle est ouverte pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui écoutent. Seigneur, tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Oui. Seigneur, et comme nous l'avons entendu, tu es capable de transformer les vies, quelles que soient les vies. Seigneur, tant de personnes, quand nous lisons ta parole, ont été transformées par ton amour et par toi. Tu es l'amour même. Seigneur, c'est toi qui nous offres toutes choses. Et je te prie de bénir tous ceux qui ont écouté cette émission et qui ont besoin de te rencontrer. Pose ta main sur eux. Te remercions, Seigneur, parce que tu es notre roi. C'est en toi que nous mettons notre confiance. Même si nous avons malheureusement pas 42 milliards en poche, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi et nous savons que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins jour après jour. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. 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 Merci à vous trois, merci à Claude pour ta grande première. Je te mets un petit 16,5 sur... Non, c'est pas vrai. Tu reviens alors? Non, tu reviens. On continue. C'était génial et je me réjouis de t'avoir. J'aime beaucoup ta sensibilité aussi dans ce que tu apportes. À vous, chers amis, ça y est, la saison 2 reprend. Donc tous les vendredis, rendez-vous à 19h. Vous pouvez vous le noter dans votre agenda. Si vous ne pouvez pas regarder sur YouTube à 19h, c'est pas grave. Ça reste sur YouTube, on ne vous l'enlève pas. Là, je m'adresse à la plus jeune génération encore une fois. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez liker. Le ton de ta voix, c'était pas adapté à la jeune génération. Ne vous inquiétez pas. La jeune génération, oui, vous pouvez liker, vous pouvez partager, si je peux conclure, vous pouvez partager. Et je pense que c'est le genre de témoignage aussi qui peuvent encourager d'autres personnes. Donc partagez-le, c'est des moments simples, des moments où voilà, on prend ce qui nous semble bon, on laisse le mauvais. Dans une discussion autour d'une table, tout n'est pas toujours hyper pertinent, mais on discute, on échange, on navigue un petit peu comme ça. Et voilà, je pense que c'est aussi comme ça que l'émission se retrouve est belle et c'est comme ça que j'aime en tout cas la vivre. Donc n'oubliez pas, vendredi 19h et c'est également sur toutes les plateformes de podcast. Donc à bientôt, à vendredi prochain. Ciao, ciao.